Aucune arme de destruction massive ne sera jamais retrouvée. Mais certains responsables de l'administration Bush persistent dans leur analyse. C'est un grand pays et c'est facile à cacher. Ils ont dit que quand les sanctions ont été levées, il envisageait de reprendre aussitôt son programme nucléaire, chimique et biologique. Il avait des préparatifs déjà en place. Et les sanctions s'effondraient en partie parce que la France faisait pression pour qu'elles s'effondrent aux Nations Unies. Le 5 février 2003, Colin Powell, fiole à la main, vient présenter au monde les preuves américaines contre Saddam Hussein. Il a fait ce qu'il pouvait. J'ai appris plus tard de manière détournée, et j'étais abasourdi, que ces informations venaient d'une source que les Allemands avaient en Allemagne. Mais cette source refusait de nous parler directement. On avait les informations de seconde main du BND. C'est une bonne façon de se faire piéger. Mais le BND, le service de renseignement allemand, met sérieusement en doute la crédibilité de cette source depuis plusieurs années déjà, et a rompu tout contact avec elle. Nous n'étions pas convaincus par ces arguments. Nos services avaient eux-mêmes très peu d'informations sur des armes de destruction massive en Irak, et il était clair, selon nous, au regard de la situation dans le pays, qu'on ne pouvait pas parler d'une implication d'Al-Qaïda.